Vous êtes-vous déjà senti bloqué dans votre élan, comme si une force invisible vous empêchait d'avancer? Pourquoi certains schémas émotionnels se répètent-ils? Peu importe les changements que vous faites en surface. Et si la clé pour surmonter cette résistance ne résidait pas dans vos circonstances, mais dans votre première empreinte émotionnelle? Votre relation avec votre mère? Carl Jung estimait que tant que nous n'avions pas compris cette influence fondamentale, nous restions prisonniers de cycles de peur, d'insécurité et de désirs inassouvis. Cette vidéo ne parle pas de blâme, mais de clarté, de reprendre en main votre propre histoire dès ses origines. L'archétype maternel. Avant de commencer, si ce type de connaissance profonde et transformatrice vous parle, abonnez-vous à la chaîne La Vraie Sagesse et activez les notifications pour accéder en avant-première à nos vidéos et à des contenus exclusifs sur la croissance personnelle et spirituelle. Entrons dans le vif du sujet. Dès notre naissance, la mère devient notre premier repère, notre boussole émotionnelle. Pour Carl Jung, elle n'est pas seulement une personne, mais un puissant archétype, une image psychologique profondément ancrée dans notre inconscient. Cet archétype façonne notre manière de vivre l'amour, la sécurité, l'identité et les liens avec autrui. Que notre mère ait été aimante ou distante, généreuse ou critique, l'empreinte émotionnelle qu'elle laisse est comme la première ligne d'un livre. Elle donne le ton à tout ce qui suit. La relation avec la mère ne se limite pas aux souvenirs d'enfance. Elle influence discrètement nos relations adultes, notre estime de soi et même la façon dont nous nous traitons. Et le plus frappant, c'est que la plupart d'entre nous portent cette influence sans même s'en rendre compte. Explorons comment cette empreinte émotionnelle résonne encore dans votre vie, souvent de manière subtile mais puissante. Les empreintes émotionnelles. Vous ne vous souvenez peut-être pas de chaque détail de votre relation précoce avec votre mère, mais votre corps et votre psyché, eux, s'en souviennent. Les schémas émotionnels se forment bien avant que nous puissions les nommer. C'est pourquoi, à l'âge adulte, nous répétons parfois des choix qui ne reflètent pas qui nous sommes vraiment. Jung enseignait que les dynamiques non résolues avec l'archétype maternel perdurent sous forme de projection. Vous pourriez chercher l'approbation de personnes qui vous rappellent votre mère ou éviter les conflits pour maintenir la paix, comme vous le faisiez peut-être enfant. Ces comportements ne sont pas anodins. Ce sont des scripts écrits par des contrats émotionnels implicites. Vous ne les choisissez pas consciemment, mais ils vous guident néanmoins. Cela nous amène à une couche plus profonde. Le poids invisible des besoins d'enfance non satisfaits et la manière dont ils façonnent discrètement vos relations et votre identité d'adulte. Même dans une enfance apparemment heureuse, des attentes peuvent laisser des traces durables. Peut-être que l'amour était conditionnel, lié à la réussite, à l'obéissance ou à la retenue émotionnelle. Peut-être que l'affection venait avec une pression, ou que le silence était plus valorisé que l'honnêteté. Dans ces cas, les enfants apprennent que pour être aimés, il faut fournir un effort, se sacrifier ou viser la perfection. Cette croyance ne disparaît pas avec l'âge. Elle devient une quête incessante de validation, de succès ou d'acceptation. Et peu importe ce que vous accomplissez, cela ne semble jamais suffisant. Cela crée un vide que rien d'extérieur ne peut combler. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de comprendre les racines de ce vide. Avant de poursuivre, si cette vidéo vous aide à y voir plus clair, pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et si vous souhaitez soutenir ce type de contenu réfléchi, vous pouvez cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous. Votre soutien compte énormément. Continuons. Schéma et projection. Comment se libérer des résidus émotionnels du passé? Carl Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin vers l'intégrité de soi. Il s'agit de découvrir qui vous êtes vraiment, au-delà des rôles que vous avez appris à jouer pour obtenir amour, approbation ou protection. Cela ne signifie pas rompre les liens ou effacer le passé, mais voir votre mère comme un être humain à part entière, complexe, imparfait, façonné par ses propres blessures, et non comme un symbole de perfection ou une source de blâme. Posez-vous la question: qui suis-je quand je cesse de jouer un rôle, quand je ne cherche plus à répondre aux attentes des autres? C'est là que commence l'individuation, et souvent, la réponse est enfouie sous des années de protection de soi. Pour que cette transformation se manifeste dans votre vie extérieure, vous devez aussi reconnaître ou vous projeter le rôle de votre mère sur autrui. Beaucoup portent inconsciemment l'image de leur mère dans chaque relation importante. Un partenaire devient celui qui doit vous faire sentir en sécurité. Un patron devient celui dont vous recherchez l'approbation. Mais ce ne sont que des échos, pas des vérités actuelles. En projetant,
nous déléguons à autrui la responsabilité de notre guérison. Le changement commence lorsque nous la reprenons. Au lieu d'attendre des autres qu'ils jouent le rôle de la mère, nous apprenons à nous offrir nous-mêmes la compassion, la structure et la sécurité dont nous avions autrefois besoin. Avec cette prise de conscience, nous commençons à reprendre la maîtrise de notre vie. Le chemin vers l'individuation. La compréhension seule ne suffit pas. La guérison demande de l'action. Elle passe par de petits choix conscients au quotidien. Commencez par remarquer vos déclencheurs émotionnels. Quand vous vous sentez submergé, demandez-vous, est-ce vraiment lié à maintenant ou est-ce quelque chose de plus ancien qui se réveille? Notez-le, exprimez-le à voix haute, mettez-le en lumière. Prenez du temps pour une solitude honnête. Quand votre critique intérieure parle, demandez-vous s'il vous appartient vraiment ou s'il est hérité. En prenant conscience de ces schémas, vous gagnez la liberté de choisir autrement. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de renouer avec qui vous avez toujours été sous les couches d'adaptation. Reprendre son histoire. Petit à petit, vous remarquerez un changement. Vous cesserez de courir après la validation. Vous arrêterez de jouer un rôle. Vous commencerez à ressentir un respect de soi plus profond. Les défis persisteront, mais ils ne contrôleront plus votre valeur personnelle. Vous réaliserez que votre mère a écrit le premier chapitre, mais que le reste du livre vous appartient. Son influence vous a façonné, mais elle ne vous définit plus. En voyant votre mère comme une personne et non comme un symbole, la compassion remplace le blâme, et la compréhension remplace la confusion. La mère n'est plus une ombre que vous portez. Vous retenez ses leçons, mais pas son poids. En portant une attention consciente à la blessure maternelle, vous ne guérissez pas seulement vous-même. Vous brisez des cycles de douleur hérités, vous changez ce qui se transmet aux générations futures. Jung enseignait que la guérison ne vient pas du rejet, mais de l'intégration en voyant clairement, en ressentant profondément et en choisissant intentionnellement. Alors, demandez-vous maintenant, quelle partie de votre histoire êtes-vous prêt à reprendre? Quel schéma êtes-vous enfin prêt à lâcher? Si ce message vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos pensées aident les autres à se sentir moins seuls dans leur cheminement. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne La Vraie Sagesse et rejoignez une communauté qui valorise la profondeur, la clarté et la liberté émotionnelle. Car, en fin de compte, guérir ne commence pas par oublier votre mère, mais par la comprendre. Et quand vous le faites, votre véritable vie commence.